Salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo de test d'un nouveau produit Xiaomi et cette fois-ci c'est une manette. Alors on va commencer par un déballage, puis je vous montrerai sur un smartphone ce que ça donne. On va commencer tout de suite. Je l'ai acheté sur Gearbest, la boutique Gearbest, vous avez le lien dans la description. Le prix tourne autour des 25 euros, plus 1 euro de frais de port, vous l'avez en 15 jours plus une garantie. Donc je vous conseille de prendre ça. Sinon, c'est livraison gratuite et en 35 jours. Prenez, c'est 1 euro de plus et vous avez la garantie, enfin l'assurance au cas où si elle est perdue. Et ça arrive en 15 jours, donc c'est quand même beaucoup mieux. Sinon, je vous donne le lien dans sur Amazon où la manette par contre est vendue plus cher. On tourne autour des 30 euros, voire plus. Et là, on est à 25 euros. Il y a aussi ces discounts à 30 euros. Mais Gearbest, franchement, c'est les meilleurs au terme de prix. Et surtout que c'est le premier produit que j'ai commandé sur Gearbest et aucun souci. Donc je vous recommande de l'acheter sur Gearbest. On va commencer par le déballage. Voilà à peu près ce que ça donne la boîte. Je vous montre à côté d'un Cubot X11 ce que ça donne. Donc c'est plutôt grande. Tout en carton avec le logo Mi. Hop, sur les côtés rien. Là on a le code barre. De l'autre côté, il y a un tout petit peu d'informations. En chinois en plus. Donc alors là on voit que c'est les piles qu'ils mettent. C'est une manette qui fonctionne avec des piles. Des piles qui sont fournies avec. Alors, je vous montre vite fait ce que ça donne à l'intérieur. Hein. Là il y a un petit peu de mousse. C'est histoire de protéger. Donc déjà c'est pas mal. Autofocus. Voici comment ça se présente quand vous l'ouvrez. Là vous avez un petit manuel, c'est-à-dire qu'il s'est un peu plié, c'est pas terrible. Alors, tout en chinois, je vous explique vite fait les touches et comment on se connecte, même si voilà, ça va pas trop vous aider, à part si vous vivez en Chine. Mais bon, la manette, voilà comment elle se présente. On va l'enlever tout de suite. Hop là, je la décale. Là vous voyez qu'il y a un petit fil plastique que j'ai laissé parce que ça protège. Juste en dessous il y avait les piles. Donc sinon après il n'y a rien d'autre hein, que je vais enlever en dessous. Si j'y arrive. C'est plutôt compliqué à enlever, voilà. Vous avez les piles de taille standard en 1,5 volts qui sont fournies avec, donc c'est quand même pas mal. Ça a annoncé 30 heures je crois d'autonomie. Donc c'est pas mal. Parce que 30 heures d'autonomie, sachant que vous verrez, je vais vous dire ce qu'il y a comme technologie là-dedans, c'est... Pour une manette Android à 25 euros, franchement, quand on compare à nos manettes PS4, Xbox One, qui ressemblent fortement, voilà, c'est intéressant. Les sticks, 2 sticks analogiques, un petit peu creusés à l'intérieur, franchement ça passe nickel, ils sont cliquables. Une croix directionnelle qui ressemble à celle de la Xbox One, donc elle est plutôt pas mal. Ensuite vous avez 2 boutons retour, là vous avez ça le menu options, qui sont plutôt mal. Le bouton Mi qu'on verra juste après, A, B, X, Y, plutôt gros, plutôt agréable à l'utilisation, c'est pas mal. Pour l'instant c'est un sans faute. Ensuite on a les touches standard derrière, avec des gâchettes progressives, donc c'est pas mal. Et là vous voyez que ici on a des encoches. Je pense qu'il devait avoir un accessoire qu'on puisse accrocher le téléphone comme ça, mais j'ai cherché vite fait, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, il n'y a pas d'accessoire qui existe, vous êtes obligé de prendre votre socle de téléphone qui est juste ici pour bien jouer dans la meilleure condition possible. Alors la matière c'est une matière plastique peau de pêche, c'est franchement vraiment agréable. Au niveau du poids, ça va, hein. Franchement, une manette de PS4 c'est plus lourd. J'en ai juste une à côté. Voilà ce que ça donne. Après avec la manette de PS4. Ouais, elle est beaucoup plus légère. Donc c'est pas mal. Sachant qu'il y a des vibrations. Il y a 2 gros moteurs à l'intérieur, de différentes tailles en fonction de la vibration.
Voilà, on a tout. Alors, on n'a pas de pavé tactile, on n'a pas d'haut-parleur, on n'a pas de prise jack, mais c'est quand même pas mal. Jusque là, tout va bien. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait pour connecter la manette. Alors sachez que j'ai dissocié cette manette là sur mon autre téléphone, sur mon Xiaomi Redmi Pro, et là je vais vous la reconnecter comme si vous la déballez en fait de la boîte. Alors comment ça se passe? Vous allez dans paramètres Bluetooth, vous activez le Bluetooth. Ensuite, vous mettez visible, hein. On recherche. Là sur la manette, vous voyez le petit bouton Mi, vous appuyez longtemps, juste attends que ça clignote. Voilà, donc là ça clignote. Et voilà, donc là, vous voyez c'est ce nom-là. D'ailleurs on peut le renommer, je vous conseille de le faire. Voilà, association. Et normalement ça va être bon. Et après, dès que ça sera bon, normalement la manette va vibrer. Et je vais déconnecter le Bluetooth pour vous montrer ce que ça donne. Ouais, allez. Essayez de bien se connecter. Donc, je vous montre vite fait, hein, ça ressemble à quoi avec une manette de PS4. C'est pas mal, c'est pas mal. Les gâchettes sont... On sent qu'ils ont quand même vachement copié. Regardez ça. Les gâchettes sont presque pareilles. Et les sticks se ressemblent vachement. Après la croix directionnelle c'est celle de la Xbox One. Et les touches pareilles. Bon, il fait quoi? Voilà, c'est bon. Le téléphone un petit peu planté pour l'association avec la manette. Mais c'est pas grave, en tout cas ça marche. Voilà, je vous montre. Le téléphone tourne sur Android 4. Je l'ai pas dit, minimum, il faut avoir Android 4.3. Donc c'est la dernière version de Jelly Beans. Genre Jelly Beans, c'est quand même il y a pas mal d'années. Aujourd'hui on est sous Nougat. Ça va, ils ne nous demandent pas une version Android Lollipop. Donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, je vais laisser comme ça. Le bouton Mi sert de bouton Home, vous allez voir. Je clique dessus et voilà. Regardez ça. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a une petite latence. Voilà quand je vois. Je précise, c'est du Bluetooth 3.0. Et là franchement on peut être vraiment déçu. Bon après, comparé à la manette de PS4 qui elle est en Bluetooth 2.1, ça c'est vraiment ridicule. Mais je trouve que la manette de PS4 marche à beaucoup moins de latence que cette manette là. Après je pense que c'est en fonction du téléphone parce que là le Cubot X11 en termes de performance ça commence à un petit peu être limite. Alors voilà. Par contre ce qui est bête c'est que là sur le Xiaomi on ne peut pas dans les dossiers comme sur le Cubot, on peut pas aller bouger, regardez. On peut changer le nom. Mais bon voilà. Je vais lancer GTA San Andreas. Hop là. Est-ce qu'il s'est lancé? Ouais, il commence un petit peu à être lent le Cubot X11. Voilà. Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Alors là c'est un téléphone qui est franchement en termes de performance loin derrière ce qui est proposé aujourd'hui. Là on lance cette partie. Alors les touches, je vous conseille après de les changer hein, parce que c'est des trucs par défaut et souvent c'est pas terrible. Par exemple pour avancer c'est pas ça. Hein. Dans GTA San Andreas c'est plutôt, je crois que c'est A ou une autre touche. Alors déjà vous pouvez voir, il y a une petite latence. Faut dire ce qu'il y en est. Après, peut-être que c'est à cause du téléphone. Si on appuie sur A, enfoncé, on court. X, on saute. Y, je suppose qu'on monte dans la voiture. Jusqu'à là, je comprends tout. J'ai très peu joué sur GTA San Andreas avec cette manette. Et vous voyez que c'est A pour avancer. B, ça fait quoi? Rien. X pour reculer. Et là, vous voyez que R2 et R1, c'est pour changer la vue. Et si on appuie sur les deux, ça fait un peu comme Driver sur PlayStation 1. Voilà, donc c'est un peu vieux. Et la caméra, enfin le stick droit, en fait, il sert à modifier la position des suspensions.
c'est un peu bizarre les touches, enfin les commandes par défaut. Mais bon, vous pouvez toujours les changer. Vous voyez que ça marche plutôt bien. Franchement, c'est là que... Alors le téléphone Android, c'est loin derrière une console portable, une vraie console portable. On n'a pas du tout la même expérience. Mais on s'en approche avec cette manette. C'est sûr que quand je regarde les autres manettes qui existent déjà, exemple, j'ai pas de nom, mais à chaque fois que je regardais les manettes, ça coûtait 50 €, etc. Ça montait au-delà, même 70. Je voyais ça. Alors, en général, on pouvait poser le téléphone dessus, mais franchement, bon, 70 €, une manette pour mettre sur smartphone, bah, vous avez intérêt franchement à y jouer, parce qu'à ce prix-là, voilà, ça commence à faire là 25 €, c'est super raisonnable. Alors, donc Lego Star Wars le réveil de la force, c'est la démo. Après, si on veut aller un peu plus loin, il faut payer. Donc je vous montre, hein, ça marche directement dans les menus. Voilà, on sent qu'elle est compatible, bon, un peu partout. Là, le chargement, on peut déjà bouger le vaisseau. Bon, ça va un peu ramer sur Lego Star Wars. Et franchement, en termes de maniabilité, c'est agréable. Franchement, c'est peau de pêche, c'est une bonne prise en main. Alors, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne sur Lego Star Wars. Et vous voyez que... Hop, changement de personnage. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est plutôt pas mal. Alors, il faut jouer avec un téléphone récent, hein. Et vous voyez que... Alors, le stick droit sert aussi à bouger. Les croix directionnelles servent aussi à bouger. Pour ceux qui préfèrent jouer à la croix. Pour tourner la caméra, c'est... Ah bah non, je me suis trompé sur l'autre. Sur GTA, pour changer la caméra, c'était R2 et L2. J'ai complètement dit n'importe quoi. Là, c'est R1 plus L1. Vous voyez que ça marche pas. Alors, on le voit, la caméra aussi qui a un décalage qui est un peu plus grand que dans la réalité. Dans la réalité, c'est... Voilà. Pour l'avoir essayé sur le Xiaomi, et le décalage, on le sent moins. Mais ça, c'est à cause du Bluetooth 3.0. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis ce Bluetooth là. Alors que Bluetooth 4.0 déjà arrive en fin de vie. Le Bluetooth 5.0 va bientôt arriver. Peut-être avec les nouveaux smartphones qui vont arriver cette année. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pourrais dire sur cette manette. Ça marche super bien. Franchement, convaincu par cette manette. Je n'ai toujours pas changé les piles. Après, j'ai pas joué 30 heures. Mais quand il faisait 11-30 heures avec des piles, c'est souvent que c'est vrai, hein. Après, mais si vous mettez des piles, des batteries de 2 volts, dites-vous bien que les vibrations à l'intérieur, ça va être beaucoup moins performant vu que vous aurez moins de tension. Mais ça va marcher pareil. Sinon, les touches, ça marchera pareil. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus. Manette, si vous voulez l'acheter, vous avez le lien sur Gearbest, dans la description, et aussi sur Amazon. Si vous n'avez pas confiance du tout en Gearbest, vous pouvez quand même l'acheter sur Amazon, mais ce sera plus cher. Mais je vous conseille quand même d'aller voir sur Gearbest. Moi, j'ai eu aucun souci. Franchement, allez-y sur Gearbest. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Un petit commentaire si vous voulez avoir plus d'informations sur la manette. Même si je pense que j'ai à peu près tout dit. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver. Le test, prochainement sera le test de la Cubot V2. Voilà, j'avais fait la V1, on va faire la V2. Et voilà, c'est à peu près tout. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!